On ne doit aborder l'exploration des vies antérieures qu'après avoir pris connaissance des réponses à la triple question fondamentale. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Une initiation digne de ce nom est fondée non sur des croyances et des rituels, mais sur l'acquisition de connaissances réelles et la maîtrise de capacités psychospirituelles. Ultrahuman Process s'ouvre sur la recherche d'informations sur la réalité de nous-mêmes, c'est-à-dire toutes les existences qui, depuis des millénaires, ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. On ne peut savoir qui on est si on ne sait pas d'où on vient. Cette exploration se fait de manière extrasensorielle, c'est-à-dire sans le recours à nos sens physiques, par une acquisition directe par l'esprit. Cet état perceptif correspond à une activité cérébrale alpha, de 6 à 12 cycles secondes, et à la synchronisation de nos deux hémisphères cérébraux. Je pratique l'exploration des vies antérieures depuis une trentaine d'années. Je l'ai fait évidemment en France, en Afrique, en Inde, même au Mexique, avec généralement des groupes, peuvent avoir plusieurs dizaines de personnes, et même si ces personnes ne connaissent rien à la réincarnation, et même s'ils ne sont pas trop sûrs d'y croire, ils retrouvent tous, dans la majorité d'entre eux, des souvenirs plus ou moins précis de leur vie passée. Ceci est toujours fondamental pour eux, parce qu'ils découvrent des illusions dont ils sont victimes sans le savoir. La première de ces illusions est celle de l'incarnation unique. Cette illusion en entraîne d'autres. Elle entraîne l'illusion de hasard et l'illusion d'impunité, c'est-à-dire la croyance que tous les actes négatifs seront sans conséquence. On découvre que ce que nous enseigne la sagesse populaire, nous récoltons ce que nous semons, est une réalité absolue. C'est une responsabilisation totale pour celui qui a fait cette expérience. L'exploration des vies antérieures nous amène aussi à découvrir que nous avons été de telle ou telle race ou d'un autre sexe, ce qui met fin au sexisme et au racisme. Enfin, l'exploration des vies antérieures se faisant de manière extrasensorielle, c'est-à-dire par une acquisition directe d'informations par l'esprit et non plus par les sens physiques, nous entrons dans le processus de compréhension et de maîtrise de ce qui est la caractéristique essentielle du logiciel de pensée supérieure, la capacité de l'esprit à agir sans avoir le moindre recours au sens. Et c'est ce qu'il faut développer dans le cadre du processus initiatique qui va nous faire passer du logiciel ordinaire au logiciel supérieur, de l'état banalement humain à l'état ultra-humain.